Dodo Landou, c'est le secrétaire général de l'Union des footballeurs du Congo, le syndicat des footballeurs professionnels congolais, mais aussi membre de deux commissions de la fédération, à savoir la commission du statut du joueur et la commission technique et développement. Et à ce titre, donc, nous avons travaillé d'abord en tant que force de proposition au projet de règlement portant sur la licence de club au sein de la famille du football congolais, et aussi au niveau de la commission technique et développement, nous avons travaillé sur le même sujet. La licence CAF, en termes simples, je dirais que c'est une attestation qui donne à un club de football les droits de participer aux compétitions interclubs de la CAF, moyennant un cahier des charges de certaines exigences minimales. Exactement, parce que c'est cette licence-là qui est en fait, qui sera une propriété du détenteur de la licence que l'on appelle la fédération. C'est cette licence-là qui va donner le droit à un club de football de pouvoir participer à une compétition internationale au niveau de la CAF. En termes simples, je dirais encore, pour que les gens comprennent mieux, que la licence, en fait, c'est un système de développement de nos clubs africains. C'est un outil qui est mis en place afin de permettre à nos clubs de pouvoir se professionnaliser. En gros, c'est cela. Ce n'est pas une contrainte pour disqualifier certains clubs et en favoriser d'autres. C'est un outil qui doit être bien pris et qui doit être approprié par les clubs. C'est un outil qui va les aider justement à atteindre un niveau de qualité sur le plan de la gestion et de l'organisation d'un club. Exactement, il y a des exigences impératives, si je peux m'exprimer ainsi, qui sont classées dans la catégorie A. Et puis, il y a d'autres exigences impératives aussi qui sont catégorisées dans B. Et puis, il y a les bonnes pratiques qui interviennent dans une catégorie C. Donc, la licence, elle a été promulguée depuis, je pense, mars 2012. Mais étant donné que parmi les exigences, il y a des critères d'infrastructure, par exemple, qui nécessitent un investissement à long terme, sa mise en application a été rapportée à ce jour au 1er janvier 2018. C'était d'abord 2014, mais c'était juste parce que 2 ans c'est apparu insuffisant. Donc maintenant c'est au 1er janvier 2018 que la licence va s'appliquer au niveau des compétitions interclubs de la CAF. Sur les aspects sportifs peuvent poser de problèmes à nos clubs congolais. Parce que sur le plan sportif, on exige que les clubs aient un programme de formation destiné aux jeunes. Mais là, il ne s'agit pas d'écrire un programme et de présenter. Il s'agit d'avoir un programme qui répond aux exigences techniques, tactiques et physiques adaptées à la formation des jeunes, avec un entraîneur qualifié, un responsable de la formation et des infrastructures destinées aux jeunes mais qui répondent aux normes. Je crois que au niveau des infrastructures déjà, nous savons que nous n'avons plus que des terrains synthétiques.
qui sont surutilisés. Et les compétitions des jeunes, nous n'en avons pas encore. Et quand ils doivent se jouer, c'est dans ce terrain qui ne répondent pas aux normes. Et la préparation, la formation elle-même doit répondre à ces exigences-là d'infrastructure. Et c'est la difficulté de pouvoir donner aux jeunes le temps matériel de pouvoir être formés dans un terrain en gazon synthétique ou en gazon naturel mais en bon état. C'est déjà une première difficulté. Oui, il faut avoir au moins une équipe de jeunes entre 15 et 21 ans ou entre 10 et 14 ans. Donc, oui, d'un côté, en fait, la licence, elle traite de tous les aspects positifs qui permettent l'éclosion, l'amélioration de la qualité du football dans un pays, dans une fédération donnée. Parce qu'avec les clubs de jeunes, on a une exigence d'organiser un championnat au niveau de la fédération, mais on a aussi une exigence de mettre en place des infrastructures dans les chefs du gouvernement. Je pense qu'avec 6 stades municipaux déjà en construction, ce sera une des solutions, surtout que ces stades municipaux sont destinés à la jeunesse. Donc c'est déjà des solutions qui peuvent permettre à nos clubs d'assurer la continuité de leur participation en compétition africaine. C'est un outil très positif, une procédure qui va booster les clubs à améliorer leur qualité au niveau de l'organisation, au niveau même de la performance. Parce qu'en dehors des critères sportifs, on pourrait citer aussi celui de l'infrastructure, mais aussi celui de l'administration et de l'organisation. Il faut des bureaux équipés des standards minima comme Internet, boîte mail, téléphone, fax. Il faut que le bureau ne soit pas juste une domiciliation où on vient juste... Non, il faut qu'il y ait des heures de service bien fixées. C'est-à-dire que le tel club X, son bureau est ouvert de 8h à 15h avec du personnel qualifié en temps plein, en permanence. Parce qu'au niveau de l'administration, nos clubs ont subi beaucoup de revers. Par exemple, dans le cas des transferts, et les délais de la FIFA sont stricts. Quand on demande un certificat de transfert pour un joueur amateur, on n'a que 7 jours pour réagir. Et quand on ne réagit pas dans le délai des 7 jours, vous comprenez que le club demandeur peut aller directement à la FIFA et obtenir le certificat provisoire qui lui permet d'utiliser votre joueur pendant une saison gratuitement. Et quand un document, une demande arrive à la fédération, les temps que la fédération cherche à localiser les clubs qui n'ont pas de sièges, qui n'ont pas de tout, et puis ces derniers, le temps de recevoir l'information, de chercher à préparer les documents qui ne sont jamais en dispo en temps et en heure, eh bien, on a connu des cas comme ça qui ont fait que, au bout de compte, c'est un manque à gagner important sur le club, pour le club et pour l'industrie du football congolais. Alors... Eh bien, la CAF a lancé la licence, mais elle a prévu aussi une procédure de mise en application. Et cette procédure de mise en application commence d'abord par la convocation d'une assemblée générale extraordinaire de l'association membre, en l'occurrence donc de la fédération. Au cours d'une assemblée générale extraordinaire, les fédérations ont été instruites de bien vouloir apporter des amendements sur un article qui prend en compte la reconnaissance de la licence d'État. Parce qu'il faut assurer d'abord une base juridique stable et solide pour pouvoir mettre en place l'outil. C'est déjà la première procédure
à faire une assemblée générale qui amende les statuts dans le sens de la réglementation de la CAF. En dehors après cette procédure, il y a maintenant le bénéficiaire de la licence qui est en fait la fédération qui doit mettre en place les instances internes qui vont assurer la mise en œuvre de cette licence. Et la CAF a prévu 2 organes. Il y a une organe de première instance et un autre organe d'appel. C'est-à-dire qu'il appartiendra, après avoir convoqué et validé au niveau de l'Assemblée générale extraordinaire, il appartiendra maintenant au comité exécutif de la fédération de désigner les organes qui vont mettre en place la licence. Il peut même déléguer ce pouvoir-là à une de ces entités existantes. Par exemple, il peut dire que c'est la NINAFOD qui va s'occuper de la licence. Ça, c'est au niveau interne. Chaque fédération a la liberté d'organiser la licence comme elle l'entend, mais dans les normes mises en place par la réglementation de la CAF. Donc l'organe de première instance, il va statuer sur les demandes des candidats à la licence. Les candidats à la licence, ce seront les clubs. Ils vont faire la demande, constituer leur dossier. Et l'organe va analyser, étudier et faire une proposition de décision au comité exécutif de la fédération, qui va soit délivrer, soit recaler, soit donner des conseils d'orientation au club de pouvoir encore travailler davantage pour pouvoir obtenir le fameux sésame. Mais en cas de décision non satisfaisante, il a été donné au club aussi la possibilité de faire appel. C'est en ce moment-là que l'organe, l'instance d'appel pourrait intervenir pour traiter des recours et des litiges. Qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai qu'il y a d'un côté la réglementation internationale qui dit que seul le critère sportif peut permettre à un club d'assurer sa promotion ou sa relégation. Mais dans un premier temps, le bénéficiaire de la licence, à savoir la fédération, aura la latitude de pouvoir faire jouer une dérogation qui devra demander à la CAF pour une saison. En ce moment-là, le club sera autorisé à jouer, mais derrière, il doit mettre en place des mécanismes qui peuvent le permettre d'avoir la licence. Il y a toujours moyen de consulter, de solliciter l'assistante. L'UFC est en permanence disponible pour aider les clubs à pouvoir répondre à ces exigences-là. Parce que la plupart des clubs sont très négatifs quand ils pensent que l'exigence d'infrastructure, on n'a pas de stade, tout le monde n'a pas de stade. Oui, les stades appartiennent, dans notre pays, la plupart des stades appartiennent à l'État. Mais la CAF a laissé une ouverture. Si vous n'êtes pas propriétaire d'un stade, vous avez la possibilité de contracter avec le propriétaire du stade qui est le gouvernement. Et c'est comme ça se passe partout ailleurs. Ici en France, nous avons de grands clubs comme l'Olympique de Marseille, comme le Paris Saint-Germain, mais qui sont locataires de leur stade. Donc nous aurons au moins, pour la ville, rien que pour la ville de Kinshasa, nous aurons 8 stades avant 2018. 8 stades qui répondent aux normes. Et on aura peut-être que 2 ou pas plus de 4 clubs qui vont participer en compétition africaine. À supposer que tous les 4 clubs soient de Kinshasa. Donc il y aura suffisamment de stades pour nos clubs de Kinshasa. Donc c'est vraiment un outil qui est le bienvenu. C'est un baromètre en fait, un baromètre de professionnalisation des clubs. Parce avec tous les éléments, ça nous permettra
au niveau technique, de pouvoir faire des analyses comparatives sur les budgets de nos clubs, de pouvoir avoir au niveau des comptabilités, si les comptabilités répondent aux normes. Pour parler de la comptabilité, le plan comptable qu'a prévu la licence de la CAF, c'est un plan comptable qui répond vraiment aux difficultés que connaissent nos clubs. Parce que quand les joueurs à transférer sont analysés dans les actifs circulant à percevoir. Donc on saura un peu au moins quel capital on peut espérer en termes de transferts dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Et je pourrais citer encore un autre exemple en termes de patrimoine. On saura dire quelle est la valeur économique d'un club de football. Parce que pour citer le club le plus populaire de notre pays, le tout-puissant Mazembe, on sait que le budget annuel de Mazembe tourne autour de 15 millions en dollars. On sait que le patrimoine que détient Mazembe est très important. Il y a un stade, il y a au moins 2 avions, il y a un guest house, il y a un centre médical, il y a aussi une académie de jeunes. Donc on peut dire que l'académie de jeunes du tout-puissant Mazembe vaut à ce jour autant de millions. Et je peux faire à partir de ces éléments, je peux dire que Mazembe vaut autour de 150 millions de dollars aujourd'hui. Et quand je prends l'exemple des 20 clubs, je sais que le budget tourne autour de 5 millions la saison. Mais il y a aussi le patrimoine, le centre, le siège, donc les transferts, les joueurs qui sont venus, est-ce qu'ils sont des joueurs qui sont acquis à titre définitif? Est-ce qu'au niveau de la formation des jeunes, de l'équipe de jeunes, qu'est-ce qui se passe? C'est vraiment un baromètre qui va permettre à ceux qui n'ont pas les niveaux de pouvoir se jauger, de se planifier pour atteindre les niveaux, et à ceux qui en ont de pouvoir se maintenir et assurer la stabilité, la continuité au niveau des compétitions internationales. On a aujourd'hui, le délai butoir a été fixé au 1er janvier 2018. Donc on a encore 3 bonnes années de pouvoir nous organiser, vulgariser, sensibiliser les dirigeants des clubs à pouvoir CIC à un niveau appréciable. Nous pouvons accompagner ces clubs-là au niveau sportif, au niveau d'infrastructures, au niveau administratif. Voilà, au niveau administratif, nous pouvons même offrir la domiciliation de notre bureau au club qui ne dispose pas encore de bureau suffisamment aéré et confortable. Donc les courriers, l'administration peut transiter par l'UFC, comme ça se passe. Donc on est là, on peut aider les clubs parce que derrière, c'est les joueurs qui en seront les premiers bénéficiaires.